Soyez salués, mes très chers abonnés. Euh, Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour me prononcer sur une affaire qui circule sur la toile depuis très fort, bon, pas très fort longtemps, mais depuis le premier de ce mois. Et là, en tant qu'un promoteur du produit de la société Isbet, et aussi en tant que quelqu'un qui a décidé d'aider des milliers de personnes, moi, je crois que j'ai un petit truc à dire sur ce sujet-là. Donc, vraiment, j'aimerais que vous m'écoutiez attentivement. J'aimerais aussi que vous partagiez vraiment cette vidéo dans tous les groupes où vous vous trouvez sur vos différents pages ou bien chaînes à vos différents amis. Voilà, parce que ce que je vais dire est très très important. C'est quelque chose qui va vous aider. C'est quelque chose qui va vous permettre d'éviter beaucoup de choses. Ok? Aujourd'hui, c'est pas une méthode, c'est pas des stratégies que je vais vous donner sur le pari sportif. Bon, je pense même que ça ne sert à rien de vous donner des stratégies si, lorsque vous allez gagner avec ces stratégies, vous n'allez pas pouvoir avoir votre argent. Ok? Donc, vous allez suivre attentivement. En fait, ce problème n'est pas vraiment clair. Pas comme si c'est pas clair que les enfants, bon, pas les enfants, mais ses parieurs n'ont pas gagné. Bien sûr qu'ils ont gagné. Ok? Mais il y a plusieurs autres cas qui n'est pas vraiment clair. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en détail et vous-même, vous allez comprendre. Peut-être même que vous trouvez dans ce cas-là. Ok, donc vous allez suivre la vidéo. Mais attendez que je mette mon portable sur silence parce que je pense que je n'ai pas encore mis ça sur silence. Il ne faudrait pas que les gens me gênent pour cette vidéo-là. Ok, donc on continue les gars. En fait, depuis un temps, j'ai appris, moi, je suis pas au Cameroun, moi je suis un Ivoirien, je suis pas au Cameroun, mais à travers les réseaux sociaux, j'ai vu une vidéo d'où il y a des enfants, il y a des parieurs qui ont gagné vraiment une grosse somme qui est évaluée à 13 milliards de francs. Et Isbet a refusé de payer cet argent-là. C'est-à-dire, Isbet a bloqué leur compte. Et c'est ce qui arrive fréquemment. Je pense bien. Ça arrive fréquemment. On bloque souvent le compte des gens parce que ces personnes ont gagné des grosses sommes. Moi, si vous avez remarqué, si vous avez suivi beaucoup mes vidéos, je vous dis à chaque fois comment éviter ce problème, ok? Ce genre de problème, comment éviter? Je vous ai tout le temps expliqué, je vous ai tout le temps expliqué. C'est pas comme si c'est mensonge. Non, pas mensonge, parce que moi-même, ça m'a déjà arrivé. Un Isbet a bloqué en 2017, un Isbet a bloqué mes 597 000. Je me rappelle très bien de ça. Un Isbet a bloqué mes 597 000 francs. Ok? Mais finalement, j'ai compris. En fait, finalement, j'ai compris. J'ai compris que la faute venait de moi. Ok? Donc, la faute peut venir de n'importe qui. Alors, moi, c'est la raison d'ailleurs qui me pousse à vous vraiment inciter à éviter ce problème. C'est-à-dire, pour le moment où le problème ne vous est pas encore arrivé, il faut chercher à l'éviter. Un Isbet est une société qui est très très réputée. Alors, je pense pas que la société puisse, je sais pas, tenir son image avec ces gens d'histoire-là. Ok? Donc, ce sont les choses avant de devenir un parieur, c'est-à-dire avant de commencer à utiliser leur service. Prenons la peine de lire attentivement leurs thèmes et conditions. Ok? Si on lit, il y a beaucoup de choses qu'on va essayer d'éviter. Mais nous, en tant que les Africains, on a vraiment du mal à lire. Lorsque vous vous inscrivez sur une plateforme, là, je peux taper ma poitrine, c'est-à-dire que je peux jurer que vous ne prenez pas la peine de lire leurs thèmes, leurs conditions qui sont là. Parce que on se dit quoi, c'est tellement nombreux. Par exemple, pour un Isbet, par exemple, ça peut valoir au moins 10 pages, peut-être 15, 30 pages. Donc, moi, je ne suis pas sûr que vous allez prendre la peine de lire. Or, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment importantes dedans qu'on doit vraiment savoir. OK? Pour les jeunes de 13 milliards, là, c'est la réalité s'ils ont bloqué le compte. Parce que même si c'était vous, peut-être que c'est ce que vous alliez faire.
Imaginez que vous êtes une société, vous avez l'habitude de gagner de l'argent. En fait, à chaque fois, c'est vous qui prenez pour les gens. Et un jour, on vient et on prend au moins peut-être 5% ou bien peut-être 10% de ce que vous devez avoir. C'est vraiment bizarre. En fait, il y a d'autres qui disent qu'on ne peut pas gagner 13 millions, on ne peut pas gagner 13 milliards. Parce que ça n'y est pas, c'est impossible même d'aller jusqu'à 13 milliards. C'est possible. Vous savez, dans les thèmes et puis les conditions, ils ont dit que le gain maximum est, est de, je crois, 93, je sais pas, 900 millions ou bien quelque chose comme ça. Sincèrement, là, j'ignore un peu le montant. Mais lorsque tu essaies de parier, tu peux aller au-delà de ça. C'est en fonction de ce que tu mises et en fonction de qu'on te dit ça. Par exemple, si tu as 10 millions et que tu veux miser sur une cote de 20, on sait que tu as la possibilité de gagner. Alors, on essaie de limiter. Ok? On essaie de limiter la somme que tu dois parier et puis ce que tu dois gagner parce qu'on sait que tu as une forte chance de gagner. Mais imaginons que tu as fait une cote de 1000 ou bien une cote de 10 000. Si tu veux, il faut mettre 1 milliard dessus. Ils s'en foutent parce qu'ils se disent quoi? Tu n'as pas, c'est-à-dire que tu as 1% de chance. Ok? Donc, on te laisse. Donc, ça peut aller au-delà de 13 milliards. Tu peux gagner au-delà de 13 milliards. Comme je dis, c'est en fonction de la cote et ce que tu dois mettre. Donc, comprenez que c'est possible. Les enfants ont gagné vraiment et ils doivent avoir leur jeton. Le problème, c'est que 1xBet a du mal à payer et peut-être que aussi ils se retrouvent dans ces conditions que je vais vous dire tout à l'heure. Ok? Maintenant, il y a ceux encore qui ont du mal à comprendre les choses. En fait, lorsque vous misez et que souvent vous pariez, parce que là ça arrive tout à l'heure, je viens de regarder la vidéo du journaliste qui se charge de l'affaire de ceux qui ont gagné les 13 milliards. Et il y a d'autres, il y a un même qui était en train de témoigner. Bon, il était pas témoignage même, mais il se plaignait pour dire qu'il a gagné une somme d'argent qu'on n'a pas, on lui a pas versé. Ok? Mais quand il a essayé d'expliquer, j'ai vu que non, vraiment, il n'avait pas raison. En fait, il ne devait pas avoir cet argent. Donc, il y a beaucoup comme ça que vous ne comprenez pas en fait. Vous devez comprendre. Si vous ne comprenez pas, peut-être que vous allez faire partie de ceux qui vont peut-être salir l'image de la société. Ok? Par exemple, lui, il était en train de parler de, comme on appelle, advanced bet. Ok? Si je sais que vous connaissez ça. Peut-être que ça vous est arrivé, vous n'avez rien sur votre compte et puis vous essayez de miser et puis ça passe. Et cet argent-là, imaginons, 1xBet vous donne la possibilité de miser avec votre argent. Et vous misez avec 0 francs. Vous gagnez, vous êtes sûr que vous allez avoir cet argent. Vous allez avoir à condition que vous respectez la condition de advanced bet. Donc si vous ne respectez pas, vous n'allez pas avoir cet argent. Si par exemple, tu n'as rien sur ton compte et que tu veux miser, on te dit que tu mises à crédit. Alors si tu gagnes, tu dois d'abord payer ce crédit avant que eux ne te versent. Maintenant, si tu gagnes que tu ne payes pas, on ne peut pas te payer. Donc, or, il y a une date. Lorsque ça arrive, excusez-moi, il y a comme on appelle, je dirais, comme on appelle, son échéance. Lorsque ça arrive et que tu n'as pas encore payé, c'est que tu dois payer pour récupérer ton argent. Automatiquement, on te prend tout. Parce qu'on considère que tu n'as rien à perdre, parce que tu n'as rien misé. Vous comprenez? Donc, il y a ce cas qui arrive encore, que d'autres vont dire que non, j'ai gagné, 1xBet ne m'a pas payé. Et il y a le cas de double chance où tu mises sur une équipe va gagner. Ça arrive vraiment trop parce qu'il y a des centaines, peut-être, disons même des milliers de personnes qui m'ont déjà contacté pour ce problème. Quand ils me contactent, c'est la même chose. En fait, lorsque vous misez sur une équipe va gagner, faites très attention parce que ici, lorsque vous misez dans le pari sportif, on prend en compte votre mise dans les 90 minutes, c'est-à-dire le temps réglementaire. Ok? Plus le temps additionnel. Écoutez-moi bien, hein? On prend en compte votre pari dans les temps réglementaires. Quand il dit les temps, c'est-à-dire des minutes de 1 jusqu'à 90. Ok? Et après 90, on va ajouter un temps additionnel. Ça peut être 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, jusqu'à 10 minutes. Ça dépend. Ok? Et pendant ce temps additionnel encore, on prend en compte. Mais lorsque on joue et qu'il y a eu 0, bon, ou bien nul, je dis bien match nul, et qu'on ajoute
une prolongation. Je dis bien une prolongation. Une prolongation est différente de temps additionnel. Lorsqu'on on doit jouer une prolongation, alors votre mise n'est plus valable. Donc, ce qui veut dire que vous avez perdu. Si pendant les 90 minutes plus les temps additionnels, vous n'avez pas les deux équipes, il n'y a pas une qui gagne, alors vous perdez. Et c'est ce qui trompe beaucoup de personnes parce qu'ils se disent que lorsqu'ils ont vu qu'il y a une équipe qui a gagné, non, eux, ils ne vont pas mettre là, ils vont mettre perdu. Mais vous allez voir qu'il y a une équipe qui a gagné. Mais ce qui vous trompe, c'est que vous ne prenez pas en compte la prolongation. Lorsque dans les 90 minutes plus le temps additionnel, il n'y a pas une équipe qui gagne, à partir de 90e minute, le temps qui va se jouer encore jusqu'à 100 minutes, 115 minutes, 120 minutes, si une équipe gagne là, c'est pas pris en compte. Et il y a plein encore comme ça qui disent que peut-être un XBet ne leur paye pas, c'est-à-dire un XBet a mis perdu, par contre ils ont gagné. Non, vous n'avez pas gagné. Vous n'avez pas gagné. C'est la raison pour laquelle je vous demande de vraiment vous renseigner, de vraiment lire leurs thèmes et conditions. Vous avez la possibilité de lire pour chaque pari, pour chaque type de pari, pour chaque méthode de pari. Hein. En fait, il y a plusieurs types de paris. Ok? Donc, vous pouvez lire les conditions et mieux comprendre avant de vous lancer. Ok? Comme je disais, je vais vous expliquer encore le cas qui peut vous amener à perdre votre argent. C'est ce qui m'avait arrivé. Je vous ai dit au début de la vidéo que j'ai perdu 597 000. Lorsque vous créez votre compte, moi je vous ai toujours dit que quand vous créez votre compte, assurez-vous d'avoir utilisé la bonne option pour créer votre compte. Quand je parle, peut-être qu'il y a d'autres qui négligent. Si vous avez créé votre compte, un XBet, c'est une société d'où vous devez déposer de l'argent. On ne sait pas l'argent vient d'où. Peut-être que vous pouvez aller voler de l'argent pour venir déposer, ou bien peut-être que vous pouvez même, il peut y avoir comment on appelle, des actions, je dirais, frauduleuses. Ok? Et là, on doit s'assurer que le compte appartient vraiment à un homme qu'on peut identifier en fait. En cas de problème, on peut t'identifier. En cas de problème, tu peux te présenter. Par exemple, ceux qui ont gagné 13 milliards. Si ton compte n'est pas identifié, les gars, c'est-à-dire il n'y a pas ton nom dessus ou bien rien ne prouve que c'est pour toi, vraiment le compte, c'est-à-dire tu peux même avoir ton nom, mais on te demande la pièce d'identité, tu ne peux pas et tu n'as rien enregistré là-bas comme information de tes coordonnées, de ta pièce, c'est qui t'identifie. Alors les gars peuvent dire que non, c'est pas pour toi le compte, qu'on ne peut pas te donner cet argent. Et puis, ils vont avoir raison. Ok? Ils vont avoir raison sur toi parce que tu n'as pas mis les informations te concernant. Donc, lorsque vous créez votre compte avec les options bizarres comme un clic, ou téléphone ou bien réseaux sociaux, vous êtes confronté, c'est-à-dire vous êtes à 95% de chances que vous tombiez sur ce problème-là. Sur ce problème de retrait où on bloque votre argent. C'est-à-dire, dans ce cas-là, pas comme si on te dit que tu n'as pas gagné, mais toi-même tu sais que tu as gagné, mais tu n'arrives pas à retirer. Parce que ton compte, rien ne prouve que c'est pour toi. Si tu as gagné 10 000, on peut te laisser retirer 15 000. Mais à partir de 200 000, 300 000, 400 000, tu auras du mal à retirer. Et on va te dire de soumettre les papiers. Et c'est là aussi le problème. Si tu n'as pas ces papiers, ça devient vraiment compliqué. Ok? Donc, pour éviter ça, vous devez vous assurer que vous avez utilisé la bonne option pour créer votre compte qui est l'option complète ou bien vous pouvez vous rendre sur leur plateforme, sur le site officiel et là, vous prenez l'option mail. Là, on vous demande de tout fournir. Et lorsque vous allez finir, déjà même là-bas, on vous demande la pièce d'identité, le numéro de votre pièce d'identité, tout ça. Ok? Donc, si vous ne faites pas ça, les gars, dites-vous que lorsque vous allez gagner une grosse somme, forcément, les gars vont bloquer. Ils vont bloquer et ils ont le droit de le faire. Ils ont le droit de le faire. À nous de comprendre les choses. Parce que c'est vrai, moi, tout à l'heure, quand j'ai écouté la vidéo, j'ai vu qu'il y a des témoignages qui sont... C'est-à-dire, ils ont... Un XBet a raison de ne pas payer cet argent-là. Pas comme si... C'est pas parce que moi, je vous donne des conseils sur un XBet, je vous aide à parier. Et non, c'est pas à cause de ça. Vous-même, vous savez que je suis contre ça. Que quelqu'un gagne de l'argent, c'est-à-dire la personne a l'habitude de perdre et un jour la personne gagne et qu'on ne paye pas. Parce que moi-même si je gagne, que l'on ne me paye pas, moi-même je joue. Regardez mon compte, je suis à 129 000 francs. Pour ceux qui me connaissent bien, souvent ils voient 1 million sur mon compte. Mais depuis
un XBet a bloqué mes 500 000 et j'ai pu résoudre ce problème-là. Ça m'a plus jamais arrivé. Et j'ai plusieurs comptes, tous mes comptes sont identifiés, ça dit légalement, même si je gagne des milliards sur ce compte-là. Bon, peut-être qu'ils vont bloquer. Lorsque la somme est assez élevée, les gars ont du mal à payer. Là, il faudrait qu'on soit clair. Et c'est ce qui est arrivé pour ces jeunes-là. Mais si ce n'est pas une somme assez élevée, que c'est des millions, je suis sûr que XBet va payer parce que tout est OK sur mon compte. Les gars, voici un peu ces problèmes-là. C'est vrai, je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui se retrouvent dans ces cas où ils pensent qu'un XBet a volé leur jeton. Mais ce n'est pas ça. Un XBet ne vous a pas volé. Comprenez d'abord les choses. Comprenez d'abord les choses. C'est-à-dire, excepté leur cas où ils ont gagné une forte somme qui est de 13 milliards vraiment pour payer. Là, moi-même, je sens que c'est vraiment compliqué. Même si c'était moi-même ma société, ça allait être un peu bizarre parce que moi, je ne pense pas que quelqu'un a déjà gagné cette somme-là. Donc, pour une première fois, ça sera difficile pour eux de payer. Ok? Pas comme s'ils n'ont pas d'argent pour payer. Un XBet, c'est une société qui est très réputée. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que pour vos petites histoires où vous n'arrivez pas à lire les thèmes et puis les conditions et puis après vous dites que non, vous avez gagné, on ne vous a pas payé. Non, non, ça ne peut pas avoir lieu parce que c'est une société mondiale. Vous voyez, déjà quand vous regardez les matchs, un XBet comment on appelle, un partenaire. Si ce n'est pas une société qui a de l'argent, une société qui est réputée, tu ne peux pas être partenaire des ligues. Ok? Donc, vous devez comprendre ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est de lire les thèmes et puis les conditions. Il y a beaucoup de choses qu'on doit comprendre. Sinon, on risque de se retrouver à chaque fois dans ces problèmes-là. Mais moi, pour vous, c'est-à-dire pour éviter même ces problèmes, c'est que essayez de créer votre compte avec l'option complète et donner toutes les informations. Ok? Tout à l'heure, quand on va finir, je vais mettre ça. Je vais vous montrer parce que là, ça me tient à cœur de vous montrer à chaque fois. J'ai fait ça plusieurs fois dans mes vidéos, mais maintenant, j'ai arrêté de le faire. Mais je dois revenir encore dessus dans cette vidéo. Je vais vous montrer pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, faites-le dès maintenant. Faites-le dès maintenant parce que faudrait pas que ce soit tard. C'est pas lorsque tu vas gagner tes 15 millions, bien tes 10 millions, bien tes 500 000 même, et que tu vas souffrir. Parce que quand c'est le cas, ça devient compliqué. Du coup, tu peux perdre cet argent-là. On te donne la possibilité de miser, mais tu ne peux pas retirer. Et en misant, tu perds tout. Souvent même, tu ne peux même plus miser. Parce que moi, dans mon cas, je ne pouvais pas miser. Bon, au début, je pouvais miser. Mais arrivé à un certain moment, ils ont vu que je gagnais encore. Donc, du coup, ils ont bloqué, je ne pouvais plus miser. Lorsque je veux miser, on me dit, bon, il ne s'est pas mise, minimum, c'était 0 francs. Ok? Donc, ça vous est pas encore arrivé. Mais moi, j'étais vraiment, je ne sais pas comment je vais dire, j'étais vraiment fâché parce que je me disais quoi, mais attends, je gagne, il ne veut pas donner mon argent. Mais c'est parce que je ne comprenais pas au début. Je les ai appelés, mon compte a duré pendant plus de 6 mois avant parce que moi-même j'avais un problème de pièce d'identité, d'où je devais, comment on appelle, renouveler ma pièce d'identité parce que j'avais perdu ma pièce d'identité. Et là, ça a pris, non, excusez-moi, j'ai dit 6 mois, plus de 1 an, parce que la pièce d'identité a pris plus de 1 an avant que je ne reçoive ma pièce d'identité. Et c'est après ça, j'ai pu télécharger la photo, la pièce d'identité, tout ce qu'ils ont demandé comme papier qu'on appelle de domicile, tout ça là, j'ai tout envoyé. Eux, finalement, ils ont réinitialiser mon compte et aujourd'hui avec ce compte je ne fais pas vidéo avec. Là sincèrement il faudrait que je sois franc avec vous parce que moi c'est un compte qui est vraiment légal là-bas. Je ne montre même pas les sommes que je gagne là-bas, mais c'est des millions, ça n'a rien à voir avec les comptes avec lesquels je fais mes vidéos parce que là ce sont les comptes que peut-être les pirates peuvent avoir accès. Mais moi mon compte principal où ils m'ont bloqué 50 et 500 000, je ne fais pas vidéo avec, ok? Donc vous devez comprendre ça. Moi-même, ça m'est arrivé. Et c'est à partir de là que j'ai dû prendre tout le temps pour lire les conditions et demander même des conseils venant d'eux. Et ils m'ont bien expliqué les choses. Et à partir de là, moi aussi, je vous explique. Mais il y a d'autres qui ne le font pas. Quand on parle, ils pensent que souvent le code promo qu'on met. Non, moi le code promo c'est quelque chose. Moi quand je mets mes codes promo, je vous dis, c'est facultatif. C'est-à-dire si vous voulez utiliser le code promo, si vous ne voulez pas aussi, laissez le code promo. On ne vous oblige pas à utiliser le code promo. Mais moi c'est qui m'importe. En fait, ce qui m'inquiète, et puis ça m'importe là, c'est que
votre compte, votre argent ne soit pas bloqué lorsque vous allez gagner des grosses sommes. Et c'est la solution que je vous donne. Je vous demande de recréer votre compte avec l'option complète tout en renseignant tout ce qu'il faut comme information. Ok? Et il y a une de mes vidéos que j'ai fait il n'y a pas longtemps, je vous ai expliqué même dans votre profil, je vous ai montré comment vous allez le faire. Et tout à l'heure encore, je vais vous montrer comment vous allez le faire. Ok? Donc les gars, réfléchissez bien, regardez bien ce problème avant d'accuser un XBet, ok? Pour les jeunes de 13 milliards, là, c'est un cas exceptionnel. Ça n'a rien à voir avec pour vous. Mais pour vous, pour ceux qui ont gagné, ils ont bloqué votre argent sur votre compte. Votre argent est disponible sur votre compte. Vous voyez l'argent, mais vous ne pouvez pas retirer. C'est ce genre de problème. Mais si vous ne résolvez pas ce problème-là, vous n'allez pas pouvoir retirer parce que c'est quelque chose, ça est dans leur thème et conditions. Donc si tu ne lis pas, c'est pas eux leur problème, eux ils s'en foutent. Hein. Et si tu veux, tu peux envoyer l'affaire où tu veux, dans quel tribunal. Mais ils vont vraiment, je sais pas, ils vont résoudre cette affaire en leur faveur parce que la faute vient de toi. Non les gars, vous êtes mes abonnés, je sais pas vraiment que ça vous arrive. Je veux pas que ça vous arrive. C'est la raison pour laquelle à chaque fois, j'essaie de vous donner la manière de créer votre compte, la manière d'éviter ces problèmes-là. Parce que actuellement, tu n'es pas dans ce problème. Tu te dis non, moi je m'en fous, j'ai déjà créé mon compte, bon, je m'en fous. Hein. Mais c'est le jour où ça va t'arriver que tu vas comprendre que si tu essayais de voir ce problème auparavant, c'est-à-dire si tu prévenais, ça allait être mieux. Imagine que tu gagnes, même si tu n'as pas eu 500 000 ou bien 1 million, 2 millions, 3 millions, mais imagine que tu gagnes 100 000 et que tu n'arrives pas à retirer cet argent. Ça fait mal quand tu penses que tu as misé beaucoup et que pour la première fois tu gagnes une grosse somme, tu n'arrives pas à retirer cet argent. Ça fait mal. Donc, mon frère, ma soeur, parce qu'il y a plein de femmes qui misent aussi. Hein. Voilà. Pour ceux qui pensent que les femmes ne misent pas, nous ne sommes pas les seuls. Les femmes misent. Moi, je reçois beaucoup de personnes. Il y a plein de femmes, il y a des centaines de femmes qui m'ont déjà contacté. Donc, mon frère, ma soeur, peut-être mon papa ou bien ma maman, je vous exhorte d'éviter ce problème en lisant les termes et conditions. Même si vous ne voulez pas lire avec tout ce que je viens de vous dire, essayez de prendre en compte. Les advanced bets, arrêtez d'utiliser ce type de pari là, où vous n'avez rien sur votre compte et vous misez à 0 francs. Si vous gagnez, c'est pas évident que vous ayez votre argent. Ok? Maintenant, deuxième, lorsque vous misez sur, comme on appelle, double chance, une équipe va gagner. Assurez-vous que dans les 90 minutes, plus les temps additionnels, vous gagnez. Si une équipe n'a pas gagné, alors dans les prolongations, vous n'allez pas gagner. Ok? Donc, ils vont mettre perdu. Mais vous allez voir que vous allez constater qu'une équipe a gagné. Non, l'équipe a gagné dans les temps et dans la prolongation, mais pas dans les 90 minutes. Donc, vous devez en tenir compte. Ce que vous devez prendre compte encore, c'est que vous devez créer votre compte. C'est-à-dire, à la base, vous devez créer votre compte avec l'option idéale, qui est l'option complète sur l'application. Et sur le site, c'est avec email. Ok? L'option email. Vous choisissez et vous remplissez tout ce qu'il vous faut comme information à donner. Et après ça, vous allez confirmer encore. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer comment je vais faire. Je vais déconnecter mon compte et on va passer à l'action. Je vais vous montrer encore, les gars. Donc, je me déconnecte. Hein. Je me déconnecte. Voici ça, je me suis déconnecté. Pour ceux qui n'ont pas encore utilisé l'option complète pour créer leur compte, voici comment vous allez le faire. Pour le faire, déjà, vous devez désinstaller votre application et vous réinstaller l'application. Si vous ne voulez pas désinstaller l'application, vous rentrez dans votre paramètre de téléphone, vous cliquez sur application et vous cliquez sur un XBet. Ok? Lorsque vous allez cliquer sur un XBet, cliquez sur données. Ok? Quand vous allez cliquer sur données, effacez toutes les données, toute la donnée de votre application un XBet là. Effacez. Parce que si vous n'effacez pas, lorsque vous allez créer le compte, ça va être un peu compliqué pour vous. Ou bien si vous ne désinstallez pas et vous ne réinstallez pas, ça va être un peu compliqué pour vous. Parce que les informations, l'application va utiliser les anciennes informations et va essayer de je sais pas comment on appelle, va les confondre avec les nouvelles informations que vous allez mettre. Ok? Donc, vous allez cliquer sur inscription, la partie verte là.
Et vous voyez, voici ces options qui sont là. J'ai déjà parlé 10 000 fois parlé de ça. Voici ça là. Si vous prenez ça et que vous gagnez, rien ne prouve que c'est pour vous le compte. Et là, ils ne vont pas vous donner cet argent. Ils vont bloquer. Là, c'est sûr. Parce que l'option est je ne sais pas comment je vais dire, c'est vague. Vous voyez, seulement ton pays et rien ne prouve que c'est pour toi le compte. Ok? Option téléphone, c'est la même chose. Comme vous-même, vous pouvez constater, c'est la même chose. Lorsque vous prenez réseaux sociaux, c'est la même chose. Ok? Donc, vous prenez l'option qui est là. Ça là. L'option complète. On dit complète. Vous cliquez dessus et ici, vous avez les champs de nom, prénom, ton pays, région, ville et date de naissance. Ok? Ici, vous avez votre adresse mail que vous devez fournir. Déjà, ça vous permet, ça leur permet de vous identifier, de vous contacter. Je veux dire, et votre numéro de téléphone encore. C'est-à-dire, on peut vous contacter directement. Vous pouvez les appeler directement. Ok? Et ici, votre mot de passe, vous allez mettre le mot de passe. Mais de l'autre côté là-bas, souvent, c'est eux-mêmes qui vous donnent le mot de passe. Ok? Et le code promo, tout à l'heure, je parlais de code promo. Le code promo, si vous voulez, utilisez le code promo. Si vous ne voulez pas aussi, n'utilisez pas. Le code promo, vous utilisez pour votre propre bien. C'est-à-dire pour les avantages qui sont personnels, propres à vous-même. Lorsque vous utilisez le code promo, vous avez les bonus. Ok? Déjà, quand vous allez recharger ce compte-là, ils vont vous donner 200%. Bon, ça dépend, hein, moi, je ne sais pas. Mais là, je ne peux pas vous expliquer quand on peut vous donner 200%, quand on peut vous donner 100%. Mais à 100%, on vous donne 100%. Ok? À 100% des cas, je veux dire, on vous donne 100%. Maintenant, je pense qu'il y a des jours où on donne 200%. Et chaque lundi, mercredi et puis vendredi, lorsque vous rechargez ce compte-là, on vous donne 100% encore de vos bonus. Il y a encore plusieurs avantages, ok? Le code promo. Maintenant, une chose que je dois vous faire comprendre. Moi, tu me suis, tu regardes mes vidéos parce que je me tracasse. Personne ne me paye pour ça. Hein. Je le fais avec, je sais pas, avec un bon cœur. Parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes qui paient. Et moi, j'ai vraiment, je suis expérimenté en paris sportif. Et là, j'ai pris la décision de vous aider. Donc, pour une manière aussi de me soutenir, tu prends mon code promo. Parce que lorsque tu prends le code promo, moi, je considère que je suis un promoteur de leur produit. Alors, ils se disent quoi? Vu que ce compte a été créé avec son code promo, alors voici tel pourcentage qu'on peut lui verser en cas de perte. Je veux pas comme si je prie pour que vous perdez, hein, mais c'est une manière de vous faire comprendre que lorsque vous gagnez, nous on n'a rien. Parce que 1xBet aussi n'a rien. Mais quand vous perdez, c'est que vous gagnez là. 1xBet nous donne un petit dedans. C'est-à-dire, c'est pas votre argent, mais plutôt c'est 1xBet même qui se charge de nous payer. Et c'est nous, notre récompense. Parce que 1xBet ne va jamais venir nous payer. Vous aussi, vous n'allez jamais nous payer, même si vous gagnez des millions avec les astuces, les conseils qu'on donne. Donc, c'est de cette manière que vous allez nous soutenir aussi. Donc, vous utilisez le code promo déjà pour les avantages que le code promo peut vous donner et nous aussi nous soutenir. Moi, me soutenir. Si tu veux me soutenir, alors tu prends mon code promo. Dans le cas contraire, tu peux ne pas prendre. Je n'oblige personne à utiliser mon code promo, ok? Donc, si tu veux utiliser mon code promo, tout le monde connaît déjà. Si tu es mon abonné, tu connais, c'est 1X Bonheur qui est là, tout en grand caractère. 1X Bonheur, tu utilises et tu crées ton compte à partir d'ici. Ok? Tu mets ton nom, ton mot de passe. Une chose encore, ton numéro de téléphone. Le numéro de téléphone que tu as utilisé avant pour créer ce compte, ton ancien compte, il ne faut pas utiliser le même numéro de téléphone. Ton adresse mail que tu as utilisé pour créer l'ancien compte, faut plus utiliser. Il faut créer une nouvelle adresse mail. Ok? Il faut prendre un nouveau numéro de téléphone, bien sûr. Et lorsque tu vas finir ton mot de passe, assure-toi que le mot de passe, les caractères sont constitués comme suite. Des lettres, comment on appelle, majuscules et minuscules, et puis des chiffres, et puis certains caractères spéciaux. Ok, comme par exemple arrobase, point, quelque chose comme ça. Lorsque tu mélanges le mot de passe comme ça, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Donc, lorsque vous allez finir de faire ça, il y a une partie encore que vous allez faire pour boucler tout. Après ça, là, 1xBet ne peut plus garder votre argent. Si vous gagnez, 1xBet ne peut pas garder. Il ne peut pas garder. C'est-à-dire, à moins que vous voulez
retirer l'argent que vous avez déposé en même temps. Non, là, c'est pas possible. Si vous déposez l'argent sur votre compte de pari, vous êtes obligé de parier d'abord. C'est les gains, vous pouvez retirer. Donc, si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas pouvoir retirer. Ok? Si vous faites ça, vous n'allez pas pouvoir retirer. Maintenant, deuxième des cas encore, lorsque tu veux utiliser autre moyen de paiement que c'est que tu as pris pour recharger ton compte, ça ne va pas passer. Ok? Donc, je me connecte et puis je vous montre la dernière partie. Et là, ça prend fin. Si tu fais ça, un XBet ne peut pas bloquer ton argent si tu n'as pas eu des milliards. Ok, si tu gagnes des milliards, là, c'est un autre cas. Hein? C'est un autre cas, mon frère. Ok, donc je me connecte et puis je vous montre la dernière partie. Ok, donc les gars, nous allons partir pour la dernière partie. La dernière partie, bon, je suppose que vous avez fini de créer votre compte de l'autre côté là-bas. Avec l'option complète, vous avez tout utilisé. Voilà, y compris même mon code promo. Voilà, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé. Vous cliquez ici sur le menu et vous cliquez là où se trouve votre nom. Et vous allez venir ici sur profil, ok? Vous allez cliquer sur profil. Lorsque vous allez cliquer sur profil, ils vont vous envoyer sur cette page. Et là, vous cliquez ici, ok? Regardez bien ici. Quand vous allez cliquer ici, vous avez la dernière partie de la création de votre compte qui est là, c'est-à-dire les informations de votre pièce d'identité. Ça peut être votre passeport, ça peut être votre carte d'identité, c'est-à-dire carte nationale d'identité, je veux dire, ça peut être votre permis de conduite. Non, ça dépend. Mais ici, moi, je préfère la pièce d'identité, ok? Maintenant, une chose que vous devez comprendre, si vous savez que vous n'avez pas de pièce d'identité, vaut mieux créer le compte auparavant avec les informations de quelqu'un que tu connais, par exemple ton grand frère, ou bien ta grande soeur, ou bien ton papa, ou bien ta maman, qui a une pièce d'identité. Comme ça, pour mettre les coordonnées ici, ça ne sera pas un problème. Il suffit de prendre les coordonnées de la personne que tu as utilisé le nom pour créer le compte et tu mets, c'est fini. Si tu sais que tu n'as pas de pièce d'identité, tu peux demander même à ton ami, au cas où ça arrive, un problème arrive, alors forcément c'est ton ami, il va pouvoir t'aider, il va te donner sa pièce d'identité ou bien tu vas avec lui, il se présente comme le propriétaire de compte. Ok? Mais moi je préfère que tu prennes pour ton grand frère ou bien ta grande soeur ou bien ta maman ou ton papa. Ok? Donc ici, vous allez mettre les deux, on parle de patronyme, c'est pas obligé de mettre ça, la date de naissance. Là, vous répétez la date de naissance que vous avez mis de l'autre côté là-bas. Région, vous répétez la même chose de l'autre côté. Ville, la même chose. Adresse résidence, ça n'a rien à voir avec adresse mail, ça n'a rien à voir avec adresse postale, mais c'est plutôt là où vous habitez, c'est-à-dire dans la commune ou le quartier où vous habitez. Ok? Donc vous mettez le nom, par exemple, moi je suis à Abidjan, je vous donne ma position, hein, je suis à Abidjan, précisément à Treichville. Donc je mets Treichville, ok? Je mets Abidjan, Treichville, ok? Bon, si vous avez aussi une autre manière d'identifier votre adresse, alors il n'y a pas de problème. Faites-le, souvent c'est identifié avec les numéros et tout ça. Donc là, c'est en Europe là-bas, sinon pas en Côte d'Ivoire ici. Ok? Et puis là où on met passeport, vous voyez, passeport étranger, non, ou carte d'identité. Donc tu peux prendre ton passeport, si c'est le passeport que tu as utilisé et que tu as, alors tu prends. Si c'est la carte d'identité, tu prends. Ok? Maintenant, série, cas échéance. Ici, là aussi, c'est facultatif, alors tu peux laisser. Numéro de document, le numéro est forcément dessus. C'est le numéro que tout le monde utilise dans tous les, que ce soit les sociétés ou bien les administrations et tout ça là, c'est le numéro qui est important. Ok? Et puis la date de délivrance, la date à laquelle on vous a donné, tout est sur la pièce d'identité. Et délivré par quelle structure? Si c'est délivré, bon, moi je ne connais pas pour les autres pays, mais ici en Côte d'Ivoire, je sais que c'est ONICI, ok? ONICI, c'est-à-dire Office national d'identification et de quelque chose comme ça. Et vous cherchez le nom. Regardez même sur la pièce, ça est dessus. Donc, vous copiez ce nom, ok? Et vous cliquez sur bleu qui est là. Pour moi, je ne peux pas parce que je n'ai rien mis. Voilà, c'est déjà mis, hein? Donc pour le moment, mais comme je ne voulais pas vous montrer, j'ai masqué. Ok? Si vous faites ça, les gars, ton compte, on ne peut pas bloquer ton argent. C'est impossible. Si ce n'est pas l'un des cas que j'ai énuméré auparavant, on ne peut pas bloquer ton compte. Donc vraiment, j'espère que cette vidéo va aussi mettre fin à
à ces histoires de Isbet a bloqué mon argent, Isbet ne veut pas me donner, est en train de me voler. Vraiment, j'espère que ça va vous aider. Et merci d'avoir suivi la vidéo. Il faut mettre une pouce pour moi. Voilà, pour m'encourager, il faut liker la vidéo comme en d'autres thèmes. Et il faut partager aussi à tes amis. Il faut partager dans les groupes. OK? Pour que tout le monde puisse remédier à ce problème-là. Donc vraiment, merci beaucoup. Si tu n'es pas abonné aussi, il faut le faire.